Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous montrer le fonctionnement de la nouvelle application de GPS URL. Donc GPS URL, nous sommes une société qui vendons du matériel de scierie d'occasion et de menuiserie d'occasion ou neuf. Et nous avons des matériels qui nous sont confiés et pour lesquels nous essayons de trouver des acheteurs. Donc cette nouvelle application permet à tout propriétaire de machine désireux de vendre une occasion de nous faire passer des photos avec un détail technique précis relatif à la machine que vous souhaitez vendre de manière très simple et très ludique, puisque les photos seront envoyées en direct sur notre serveur et que le formulaire questionnaire permettant d'avoir les détails techniques de votre machine sera adapté exactement à la machine que vous souhaitez vendre. Voilà, donc je vous montre l'application. Donc l'application peut être récupérée sur le Google Market. On clique dessus et donc vous arrivez sur une page très simple sur laquelle vous avez ma foi 5 boutons. Un bouton voir les occasions GPS, un bouton déposer une occasion, un bouton pour appeler GPS directement et rapidement, et puis enfin un bouton pour envoyer un mail de manière très simple. Voilà. Donc les deux boutons les plus intéressants forcément sont voir les occasions. Donc ce bouton là permet d'accéder au site internet de GPS, mais de manière voir les occasions de GPS. Voilà, donc il parle de manière très ludique, puisque toutes les fiches relatives aux occasions sont adaptées à l'écran d'un smartphone, donc beaucoup plus lisible que quand vous êtes sur un navigateur internet à partir de votre téléphone portable. Voilà, donc là vous voyez, vous avez différentes machines qui vous permettent de savoir, par exemple, que vous avez une vidéo sur ce matériel-là. On peut aller directement voir l'offre de la machine en cliquant ici. On peut zoomer sur la photo en cliquant sur donc, le bouton zoom. Donc hop, voilà, je vais cliquer dessus. Vous avez donc la page photo qui apparaît. Vous pouvez bien sûr la diminuer ou l'augmenter, vous voyez, pour zoomer sur les détails. Et quand vous avez fini de regarder, forcément, hop, vous quittez voilà, la machine. Imaginons que ce matériel nous intéresse, donc nous allons aller voir l'offre concernant ce matériel. Voilà, donc là c'est exactement la même pagination que sur le site internet de GPS. Donc vous avez donc la possibilité ici de voir les catégories. Donc en cliquant sur le bouton catégorie, vous avez accès à toutes les catégories, à toutes les machines de la même catégorie, c'est-à-dire toutes les machines ayant le titre Boiron, machine à fraiser. On voit ici qu'il y a une vidéo sur ce matériel. On peut faire une référence plus, une référence moins, donc monter d'un cran ou en arrière quand on est dans un dossier. Imaginons que vous avez un bâti, un chariot, un amenage. Vous êtes sur la fiche chariot, vous voulez aller voir l'amenage, vous faites plus et vous aurez l'amenage. En savoir plus, c'est pour nous envoyer des informations. Envoyer un ami, c'est pour informer votre ami. Pour dire que vous vendez votre matériel, vous cliquez ici. Pour dire que pour sauvegarder le dossier complet de ce matériel, vous cliquez ici. Pour sauver juste la machine, vous cliquez là. Pour voir la sauvegarde que vous avez fait. Et puis pour créer une alerte éventuellement sur ce matériel, puisque le prix il sera affiché ici quand vous serez connecté. Et si ce prix ne vous convient pas parce que par exemple il est trop cher, vous pouvez tout à fait créer une alerte de manière à ce qu'on soit informé que ce matériel vous intéresse, mais que le prix ne correspond pas à votre demande. Voilà. Donc là vous avez un descriptif donc du matériel, une note d'état visuel, on sait ou pas s'il y a l'électricité, s'il y a le levage sur site. Quand vous serez connecté, vous pourrez voir également dans quel département se situe le matériel, et puis éventuellement accéder à un listing de personnes faisant de la mécanique et permettant donc de savoir qui peut démonter ce matériel pour vous si vous n'êtes pas capable de le faire. Vous avez un descriptif donc succinct de la machine, avec ici la reprise des photos relatives donc à la machine. Voilà. Donc ce matériel là, on peut également, donc vous voyez ici vous n'êtes pas connecté, on n'est pas connecté. Il suffit de se connecter ici pour pouvoir avoir accès au prix, au descriptif, aux photos, aux vidéos, aux documents PDF et ainsi de suite. Bon, c'est la même chose que sur le site internet de GPS, mais je vous dis bien en adapté par rapport à l'écran
qui ici est un écran de smartphone. Vous avez donc le moteur de recherche qui vous permet de choisir le type de matériel qui vous intéresse par rapport à un listing. Donc ici vous avez par exemple, vous cherchez une ponceuse, vous cherchez une presse, voilà, tout ce qui est matériel de scierie, compresseur, conditionnement, cisaille, chaudière, chariot de tronçonnage, chariot de scie agrumes, voilà. Donc ça vous permet, par exemple, vous voyez ligne Canter, donc je vais valider avec ligne Canter, je clique dessus, donc c'est une ligne avec scie agrumes et Canter. Hop, donc on va voir le descriptif du Canter, c'est un CT600, voilà, avec donc les photos relatives, hop, au slabber. C'est pas un Canter, c'est un slabber là. Voilà, d'accord. Hop, donc on ferme. Donc c'est bien le titre Canter slabber. Voilà, Canter slabber. Hein. Donc voilà, ça c'est la partie occasion. Donc on peut se connecter ici en cliquant sur login. Donc en cliquant sur login, ben, vous allez forcément arriver sur la partie login. Vous n'êtes pas inscrit sur le site, vous cliquez sur inscription et on va vous demander un fastidieux formulaire à remplir, mais c'est une inscription gratuite et donc il n'y a aucun problème pour vous connecter après et accéder à toutes les fonctionnalités de la partie occasion. Voilà. Vous êtes un peu perdu, vous avez le bouton ici qui est un bouton menu qui vous permet d'accéder à différents menus, donc le catalogue photo, la recherche avancée, s'identifier, l'inscription, les contacts, la publicité, parce que vous pouvez éventuellement faire la publicité sur le site de GPS suivant des critères bien particuliers. Voilà. Donc ça c'est la partie occasion visible. Donc si vous nous confiez du matériel, eh ben, vous serez présenté dans cette partie-là. Maintenant, le but, c'est justement de déposer très facilement une occasion, parce que vous n'avez pas le temps forcément de le faire, de faire des photos, d'aller les télécharger sur votre ordinateur, de les passer à votre secrétaire, qu'elle les mette par mail, qu'elle me les envoie, qu'il faut remplir un questionnaire à papier, que ce papier soit scanné, après qu'il soit renvoyé. Bon, donc GPS a fait en sorte que cette application permettent à tous ces clients de déposer très rapidement une occasion et de manière très ludique, de manière à ce que justement les gens qui n'ont pas de temps n'en perdent pas plus. Donc vous avez ici le bouton dépôt d'occasion. Donc quand vous cliquez dessus, vous allez écouter, le téléphone va dire exactement ce qu'il en est. Merci de rentrer ou vérifier vos coordonnées. Voilà. Donc là on arrive dans un premier temps sur un formulaire. Ce formulaire est un formulaire qui sera rentré une seule fois et qui permet à GPS de savoir qui va envoyer les informations tout simplement, hein, puisque l'application ne récupère pas d'elle-même, si ce n'est l'adresse mail que vous pouvez voir en bas, ne récupère pas les mails de ses clients et informations, c'est les clients qui nous confient leurs coordonnées tout simplement. Le logiciel par contre va récupérer la longitude, la latitude de l'endroit où vous êtes, de manière à ce que éventuellement on sache que les bureaux ne sont pas forcément au même endroit que les matériels, par exemple. Voilà. Donc l'entreprise, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur entreprise. On peut se mettre avec le petit bouton ici parler. Donc hop. Donc c'est GPS EURL. Il prend forcément tout ce qu'on lui dit. Hop. Voilà, supprimer. Donc si on n'a pas envie de taper, hein, vous avez la fonctionnalité, donc surtout sur les derniers smartphones, de parler directement, ce qui évite bien de mettre ses gros doigts sur l'écran et de faire parfois quelques fautes. Vous serez quand même obligé, vous verrez, de rectifier certaines choses, mais bon, 80% des choses peuvent être dictées, ce qui est très intéressant. Le responsable, donc, hop, c'est Pierre Galland, Société GPS. Vous voyez, il écrit vraiment tout ce qu'on lui dit. Hop. Pierre. Sept chemin de la Bourbasse. Donc on voit bien ici que par exemple Bourbasse, il ne l'a pas écrit correctement forcément. Il ne connaît pas. Donc on va sortir du mode. Hop. Donc
supprimer bourg, mettre un bas. Bas, 2 SE, voilà. Code postal, donc c'est encore pas 100%, mais bon. Le code postal 42 720. La ville, donc on clique. Briennon. Le téléphone 04 77 60 24 32. Le fax 04 77 69 09 75. Le mobile si vous en avez un. Et donc l'adresse email. Voilà. Une fois que tout ça c'est fait, hop, donc toutes vos coordonnées sont remplies, vous n'avez plus qu'à valider. Sélectionnez la machine que vous souhaitez vendre dans les titres ci-dessous, puis valider. Ils sont classés par ordre alphabétique. Donc là, on arrive sur une page vous permettant de sélectionner la machine que vous souhaitez vendre. Donc ce sont des titres classés par ordre alphabétique dans lesquels donc, vous aurez accès à l'ensemble des matériels ou 90% des matériels connus. Donc on accède donc à un listing. Vous voyez, donc machine à planer, machine à profiler, mécanisation. Voilà, donc il suffit de sélectionner donc le type de matériel qu'on veut vendre. Donc par exemple, moi je vais sélectionner scierie racleur, donc RST, donc le R avant, voilà, scierie racleur, vous voyez, donc on est ici. Donc je sélectionne. Vous avez choisi la fiche machine. Scierie racleur. Merci de valider si c'est la bonne machine. Donc c'est bien la bonne fiche, c'est bien la bonne machine. Donc pour moi, je suis OK, je valide. Vous avez déjà les photos de la machine, cliquez sur le petit 1. Sinon, vous pouvez prendre une photo en cliquant sur le bouton avec un appareil photo. Donc imaginons que je n'ai pas de photo de la machine, je suis en face du matériel, je veux donc faire une photo de ce matériel. Il suffit tout simplement de sélectionner l'appareil photo. Voilà. Et je me retrouve donc avec l'appareil photo allumé et donc avec la capacité bien sûr de prendre une photo de ma machine tout simplement. Voilà. Donc là je suis en train de filmer mon bureau. Voilà. Donc je vais sortir, je prends la photo de la machine. Une fois que la photo de la machine est prise, je me retrouve sur la même page que tout à l'heure. Donc cette page me permet de sélectionner éventuellement donc l'image que je viens de prendre. Donc je vais sélectionner l'image que je viens de prendre. Voilà, je clique là-dessus. Vous voyez, on se retrouve avec différents matériels. Donc je vais prendre par exemple donc le racleur. Voilà, donc un racleur. Voilà. Validez cette image. Puis recommencer l'opération un minimum de 4 fois SVP pour avoir 4 photos différentes. Assurez-vous bien d'avoir une couverture réseau pour pouvoir envoyer l'image. Voilà, donc là le téléphone vient de vous expliquer ce qu'il fallait faire. Donc l'idée c'est quoi? C'est de prendre un minimum de 4 photos, parce que 4 photos c'est ce qu'on peut présenter minimum sur notre site internet. On peut bien sûr en présenter plus. Donc l'idée est d'avoir des fiches le maximum remplies. Et puis après, bon, de toute manière les clients s'interrogent assez fréquemment sur les divers matériels. Et plus on a de photos, plus on a de chances d'attirer une personne intéressée par ce produit-là. Donc si cette machine correspond à ce qu'on veut faire, on l'envoie. Donc il suffit de cliquer sur le bouton envoyer. Vous voyez, c'est en rouge pour l'instant. Cliquez sur le bouton remplir la fiche ou recommencer l'opération pour envoyer au minimum 4 photos. Et c'est passé en vert. Donc c'est passé en vert, l'image a été téléchargée sur notre serveur. Donc on a le nom ici de l'image qui correspond donc à cette image-là. Et on va recommencer la chose 3, 4 fois, 5 fois, de manière à avoir un minimum de 4 photos. Vous voyez, donc on resélectionne par exemple ici, on reprend ici, je vais mettre une autre photo. Cette image. Voilà, Puis recommencer l'opération un minimum de 4 fois SVP pour avoir 4 photos différentes. Les femmes. Assurez-vous bien d'avoir une couverture réseau pour pouvoir envoyer l'image.
Donc, elle parle, elle parle. La deuxième photo donc du racleur, donc elle n'est pas encore envoyée. Donc je vais envoyer cette image, je valide. Vous voyez, donc là pour l'instant elle n'est pas partie. Ah, ça y est, hop, elle s'est passée en vert et on a donc le nom de la deuxième image qui vient de passer dessous. Donc les deux images ont été envoyées. Bon, je ne vais pas réitérer l'information 4 fois, mais l'idée c'est de le faire au minimum 4 fois, de manière à ce que justement on puisse avoir une fiche bien remplie. Une fois que vous aurez fait les 4 opérations minimum, vous pouvez cliquer donc sur le bouton ici, cliquer pour remplir la fiche. Merci d'essayer de remplir au mieux cette fiche. Faites attention au code anti-spam en bas de page, il doit être impérativement rempli tout en minuscules. Donc ici on voit bien que est repris les photos, le nom des photos que je viens d'envoyer sur le serveur de GPS. Vous avez après ici tout un listing correspondant à l'ensemble des questions relatives au racleur qu'il faut essayer de nous remplir du mieux possible. Donc l'idée c'est d'avoir, vous voyez c'est des oui, c'est des non. C'est par exemple racleur monochaîne, oui, racleur bichaîne, ben non. Voilà, nombre de noix, enfin diamètre des noix, hop, je clique dessus, ben voilà, par exemple 100. Largeur des taquets, hop, 300. Vous voyez, donc c'est assez rapide en information. Forcément, il faut prendre les cotes sur la machine, mais vous avez directement un élément en main qui est très petit et qui vous permet éventuellement aussi, vous pouvez dicter, comme on l'a fait tout à l'heure, de manière à ce que les informations soient rentrées rapidement sur l'appareil. Une fois que donc toutes les informations sont rentrées concernant donc le racleur ou un autre matériel, puisqu'il y a une fiche par machine, une fois que tout est rempli, vous allez à la fin avoir un code anti-spam à remplir, qui est un code qu'il faut impérativement remplir en minuscules. Ça a été dit tout à l'heure par la dame qui parle, et donc il faut forcément enlever et faire attention d'enlever donc la majuscule pour rentrer ce fameux code qui est un code qui évite que nous recevions des tonnes et des tonnes d'emails non sollicités, puisqu'aujourd'hui vous avez des moteurs de recherche et des petits moteurs qui font en automatique des envois. Donc ce fameux code, malheureusement contraignant, est là à cause de ça. Donc une fois que le fameux code est rentré, c'est un code qui rentre, qui est mis vous voyez, au milieu d'une image avec des traits pour que ce soit pas reconnaissable par autrement que par un humain. Et donc une fois qu'il est bien rentré en minuscules, on peut donc envoyer. Voilà. Voilà. Donc là, ça me dit quoi? Ça me dit donc confirmation, votre machine a été envoyée. Donc je dis OK. Le formulaire donc a bien été envoyé. Nous vous rappellerons bientôt. Et si je veux donc confier une autre machine à GPS, et bien je clique sur GPS là, et là je vais me retrouver de nouveau sur sélectionnez la machine que vous souhaitez vendre dans les titres ci-dessous, puis valider. Voilà. Ils sont classés par ordre alphabétique. Donc là, rebelote, on va confier une deuxième machine peut-être différente, mais sur le même concept, c'est-à-dire avec photo d'abord, et puis après la fiche relative à l'ensemble des matériels, vous voyez, menuiserie, charpenterie, palette, cloueuse, affûtage, alternative, bac de traitement, voilà. Donc là, vous avez vraiment l'ensemble des machines et des titres qui sont présentés sur le site de GPS. Voilà. Si vous avez et toujours envie de quitter l'application, puisque vous avez confié l'ensemble des machines, vous avez toujours ce petit bouton qui est ici sur le côté, qui est un bouton pour revenir au point de départ, tout simplement, et qui vous permet d'avoir le menu de départ dans tous les cas. Voilà. Et donc vous pouvez éventuellement quitter l'application ici. À bientôt, merci de votre confiance. Voilà, donc nous restons à vos dispositions. Forcément, cette application peut être bonifiée et nous comptons sur vos remarques pour faire avancer ma foi cette application, et restons à votre disposition. N'hésitez pas à nous tenir informés des éléments qui peuvent être aussi défaillants, puisque c'est une première quand même. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter toutes ces informations
de manière à avancer et à vous aider au mieux pour vendre vos matériels. Merci, bonne journée à vous.